Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. J'espère que pour ceux qui étaient en vacances ont pu se reposer et se ressourcer. Donc, je reviens vers vous pour faire ces horoscopes pour le mois de septembre. Comme d'habitude, la première partie, c'est toujours la même. Après, je fais vidéo par vidéo, horoscope par horoscope, et je vous donne le contenu et les informations que vous devez savoir. La première lignée, ça reste le général. La deuxième lignée, ce sera le professionnel. Et la troisième lignée, le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Je vais utiliser l'oracle Euro et l'oracle d'Humanis. Voilà. Si vous souhaitez commenter mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Voilà. Vous pouvez commenter dès que vous la voyez si ça vous parle, ou sinon revenir éventuellement quand vous voyez qu'il y a des choses qui se sont passées de votre côté. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et si vous voulez bien liker, ça me fait évoluer sur les réseaux que j'utilise et ça me fait donner de la visibilité pour être un peu plus vu. Les vidéos stagnent un petit peu. À vous de voir si vous voulez que je continue à diffuser mes contenus. Si vous avez envie, peut-être qu'il y a des choses qui changent. Pourquoi pas m'en informer. On verra ce qui est possible de faire. De me sentir un petit peu plus soutenu. De savoir si mes contenus vous conviennent aussi. C'est bon de le savoir, même si ça fait un petit moment que je tourne comme ça, à vous de voir, et dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Allez, on va commencer à vous donner vos infos et voir ce qui se passe pour vous. Je le dis et je le répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Tout simplement. On prend ce qui nous résonne. Ce qui ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas que c'est en aucun cas un tirage personnel pour vous-même. C'est pas comme si vous venez me demander, admettons, une consultation. Ok? C'est pas la même chose. Là, c'est général, c'est pour votre horoscope, c'est pour un ensemble de personnes. C'est sûr que je peux pas toucher tout le monde. Ok? Mettez ça dans votre tête. Voilà. Et maintenant, on va y aller pour toi. Allez, on continue pour les Gémeaux pour ce mois de septembre. Donc, la première lignée, le général. Pour les Gémeaux. Hop là, 2 cartes. Celles-là sont venues toutes seules. 3, 4, 5. Et celle-ci, la 6e. Donc, ça, c'est pour le général. Pour le côté professionnel ou le travail personnel, pour ceux qui ne sont pas en activité pro, bien sûr qu'on prend ce qui nous résonne. Alors, pour le côté professionnel, pour les Gémeaux, septembre 2026. Pour les Gémeaux, merci. Encore une, celle-là. Allez, on continue. Pour le sentimental, le love. Pour le sentimental, le love des Gémeaux. Sentimental love des Gémeaux pour ce mois de septembre. Allez, ça. 2 et 3. Voilà. On y va? On va voir ce qui se passe pour vous. Si on a besoin de compléter, tout à l'heure on le fait. Le général. Il y a une situation où tu te sens entravé, coincé. D'accord? Avec la carte 39. L'entrave, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer, un blocage. Alors, c'est peut-être toi qui te crée ce blocage, puisque la carte est à l'endroit. Un blocage pour une mutation, pour un changement qui doit s'opérer ou qui doit venir.
ou une programmation de déménagement. Peut-être que toi, tu n'en as pas envie et que ton conjoint, il en a envie, tu vois. C'est une possibilité. Là, on a la carte des chakras qui annonce la possibilité de consulter un médecin au mois de septembre. Le blocage par rapport à cette mutation, c'est peut-être une fatigue que tu vas pouvoir ressentir. D'accord ? Et puis, ça peut nous montrer aussi quelqu'un qui est dans le domaine de l'invisible, de la spiritualité. Dans ce cas-là, tu auras une mutation de tes énergies, pour certains, ou une mutation de tes capacités spirituelles. On a un groupe d'amis, une réunion possible. Alors, ce qu'on peut te conseiller si tu te sens bloqué dans ta vie, si tu n'arrives pas à avancer pour une X raison, tu te crées ces blocus, tu pourrais consulter quelqu'un dans les médecines parallèles qui pourrait t'aider. Une thérapie peut-être de groupe, pour certains. Vois dans quelle situation tout ce que je te dis te parle. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Le retour au calme. Donc, il y a une mutation, il y a quelqu'un qui pourrait se retrouver à la retraite, au vert, ou en repos. En tous les cas, on vous mettrait en repos par rapport à une maladie que tu peux subir. Ok. Bloqué, quand je dis une personne, voilà, il y a quelque chose qui te bloque, tu te bloques, c'est peut-être que tu vis une situation de blocus qui t'empêche d'aller sur ce que tu veux, tu vois. Et il y a peut-être ton état de santé qui t'empêche d'évoluer comme tu dois évoluer. Je vois que tu es une personne quand même créative. Tu as peut-être même des projets qui pourraient voir le jour. D'accord ? C'est pas parce qu'en septembre pile ça va pas se faire que ça peut pas se faire, puisqu'il y a la possibilité de germer ce projet. Peut-être que tu es en mode réflexion pour un projet. Planter une graine pour avoir ce que tu veux récolter, tu vois. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc, qu'est-ce que tu vis actuellement qui te bloque? Regarde-toi de ton côté. Quelque chose qui t'empêche d'avoir une mutation, une transformation, un changement, même un déménagement pour certains. Alors, une période beaucoup plus favorable va arriver à toi. Donc, ton projet, s'il se fait pas au mois de septembre comme tu le désires, c'est pas grave, il se fera. Il prendra juste un peu plus de temps. Sois un peu patient. Attends d'avoir cette meilleure période de chance qui va venir à toi. D'accord ? Sinon, si tu obtiens ce que tu veux, tu l'obtiens, mais d'une façon moins... c'est-à-dire, si tu imaginais une certaine chose, tu auras un peu moins de ce que tu imaginais avec le moins en haut, tu vois. Mais tu atteins ton objectif quand même. Sois patient, peut-être que ça sera plus fructif, ton projet, plus tard. Tout simplement. Voilà ce que j'ai pour toi dans la lignée du général. Je vais tourner cette mutation spirituelle, une mutation par rapport à des médecines parallèles. Peut-être que c'est des personnes qui donnent déjà des soins, qui peuvent muter pour autre chose, vous voyez. Peut-être que vous allez muter ou vous espérez une place ailleurs que vous êtes actuellement. Alors, quelque chose pour du long terme, ok, avec la longue vue. Ça va venir. Ce déménagement, il sera pas immédiat. Cette mutation, elle sera pas immédiate. Comme je te dis, il va falloir attendre un petit peu. Ça sera un peu plus long que toi, tu l'espères. Mais ça se fera. D'accord? La longue vue, c'est ça. Ça nous donne du long terme. Ça veut dire que ça sera un peu plus long. Mais tu obtiendras ce que tu veux. C'est pas parce que ça bloque actuellement que ça va bloquer après. Tu vois? Ça va se débloquer. Et il y aura cette période beaucoup plus bénéfique, favorable, qui va venir à toi.
Donc, au niveau professionnel ou travail personnel, on a un apaisement professionnel qui va être là. On va retrouver la paix. Apprenez à avoir confiance à ce que l'univers vous met en place. Alors, on a vraiment une période de fin août à début septembre. Et ce sera vraiment les énergies, le tirage pile poil pendant cette période que je vous effectue. Donc, ça veut dire que l'apaisement, il va mettre à peu près 3 semaines pour votre professionnel. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Je ne sais pas ce que vous attendez encore professionnellement. Mais dites-vous bien qu'il faut un peu plus de patience, peut-être pour certains. J'ai une personne quand même qui est assez rigide, assez serviable, qui fait les choses avec délicatesse. Et on a la guérison. La guérison, l'apaisement. Est-ce que tu as été fatigué? La fatigue, on l'a vu que c'était possible en haut. Est-ce que tu es une personne qui a subi une grosse fatigue? Ou tu as été bloqué avec le blocus en haut? Peut-être que tu ne pouvais plus te déplacer. Vois dans quel contexte hein, tu étais, bien sûr. Hein. Si c'est pas le cas, tu laisses tomber, c'est pas pour toi. Là, quand même, on nous parle de guérison. Encore. Si tu avais un souci de santé qui t'empêchait de travailler, tu vas te guérir. D'accord? On voit le bout du tunnel d'une situation professionnelle qui était compliquée avec la carte de la guérison. Nous dit qu'il y avait une situation peut-être professionnelle compliquée. Tu vas retrouver cet apaisement et surtout tu vas voir le bout du tunnel dans cette histoire. D'accord? On te dit de suivre ton intuition. J'ai une personne qui pourrait se trouver un petit peu indécise hein, sur un choix à faire, peut-être professionnel, qui est un petit peu fragile. Statu quo. Statu quo. Alors, le statu quo, c'est observe bien la situation auquel tu vis professionnellement et analyse cette situation afin de pouvoir avancer comme toi tu le désires. Tu vois, peut-être que tu veux une mutation professionnelle, je parlais d'un poste, d'un changement de poste, c'est une possibilité. Tu veux peut-être autre chose. Peut-être qu'en ce moment, ça n'évolue pas. Mais analyse, observe la situation afin de pouvoir avancer comme toi tu dois avancer. N'oubliez pas avec la carte de la spiritualité de suivre cette intuition que vous avez. Alors, là, on a des sentiments partagés. Alors, est-ce que tu as des sentiments par rapport à ton travail? Tu envisages de le garder, pas garder? Est-ce que tu as vraiment une relation sentimentale dans le travail? Ou tu es un petit peu indécise par rapport à une personne que tu affectionnes? Tu vois? Dans ton travail. Il y a peut-être un petit peu une problématique avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a à me donner en complément pour cette personne où on va retrouver quand même le bout du tunnel et avoir cet apaisement de situation? Ok, tu vas te sortir de cette impasse, il n'y a pas de souci. Hein? C'est un grand oui, on te dit. Et il y a du renouveau après. Même si tu devais quitter un emploi, c'est un exemple, pour aller à autre chose, tu vas donner naissance peut-être à des projets. Ok. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'opérer après. Ne t'inquiète pas. Avec l'embryon, c'est quoi? La germination de ton projet, peut-être, comme je t'ai dit, qui va voir le jour. Il va pouvoir éclore. Il y a vraiment un projet. Hein. Donc, ce projet que j'ai parlé en haut, c'est vraiment peut-être lié à votre professionnel. Hein. Il y a une mutation professionnelle auquel tu envisages, qui se fera, qui prendra peut-être un peu plus de temps, on a bien vu, mais qui se fera. D'accord? Tu y réfléchis. Hein?
tu es peut-être dans une impasse actuellement dans ton professionnel, mais tu vas te sortir de là. Parce que ce projet que tu veux, tu vas l'obtenir. Tu vas l'obtenir. Ne lâche rien. Oui, tu es plein de questions, plein de doutes. Tu as le cul, comme je dirais, entre deux chaises, parce que tu as peur que ça fonctionne pas. Tu émets des doutes par rapport à cette situation que tu vis. Mais ça ne doit pas te déstabiliser. Toi, tu dois penser des choses qui sont peut-être même erronées. Tes questions ou les choses que tu penses sont pas forcément les bonnes, tu vois. Parce que la carte 77 nous dit que, dans l'oracle de Roselyne Voyant, on nous dit que tu te poses la mauvaise question. Elle dit que tu te poses la mauvaise question. Donc tu dois avoir des choses dans ta tête qui ruminent, qui sont pas concrètes. Tout simplement. Reformule tes questionnements et peut-être que tu vas donner naissance à un autre projet. À partir de là, tu auras des sentiments différents sur ce projet et tu auras cet apaisement. Et peut-être que j'ai pas vraiment la réponse à ta question à l'instant T, parce que ça ne doit pas se faire, tu vois. Peut-être que tu attendais une autre réponse. Moi, je te dis que tu es en laitance, en attente de ce changement. Qui va se faire. Ouais, tu es en plein doute, en plein questionnement avec la carte du renard. Roselyne Voyant dit que tu te poses pas la bonne question dans ta tête. Tu dois avoir des choses erronées qui te passent dans la tête, tu vois. Change ta façon de penser peut-être aussi. Et tu vas peut-être débloquer ta situation. Voilà ce que j'ai pour vous, professionnel ou travail personnel, on prend ce qui nous résonne. Hein. Alors, on est sous l'emprise et la manipulation dans un couple. On a quand même un amour inconditionnel et durable. Mais vous êtes sous l'emprise de cette personne. Il y a de la jalousie et de la rivalité. Cette personne, elle vous tient par rapport à cette manipulation et cette emprise, ces crises de jalousie peut-être qui sont là. Si vraiment c'est compliqué pour vous, il faut vous faire aider ou demander de l'aide autour de vous, vos amis, votre famille, ou un thérapeute. Ok? Pourquoi? Ou vous êtes jalouse, ou pourquoi il est jaloux. Pourquoi ces crises de jalousie? Pourquoi il ne veut pas que je sorte tout seul, admettons. Ça peut être ça l'emprise. Je dois rester à la maison. Je dois faire ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut. Vous voyez dans quelles conditions vous vous trouvez, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Ok? Que ce soit couple ou marié, là. Pour les célibataires, l'emprise, c'est vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte votre vie amoureuse. Ça veut dire quelqu'un qui pourrait vous empêcher d'aller vers une relation que vous voulez. D'accord? Alors qu'il y a l'amour à côté. Peut-être c'est une personne qui est jalouse de vous. Ok? Maintenant, pour les couples, vous êtes sous l'emprise de votre partenaire qui vous fait ces manipulations. Hein. Si c'est le cas, si on vous manipule trop, c'est à vous de voir si vous pouvez rester ou fuir. Est-ce que vous pouvez rester à vous faire manipuler, être sous l'emprise de cette personne? Vous n'êtes pas un toutou, hein, on ne vous commande pas et on fait ce qu'on veut avec vous, attention. Hein. J'ai quelqu'un qui a besoin de sortir, de bouger. Arrêtez d'être... vous voyez, cette rose, elle est dans cette cloche. On ne peut pas vous mettre sous cloche. Il ne faut pas vous empêcher de sortir parce que lui ou elle est jalouse. Vous êtes libre de pouvoir bouger, sortir.
Si elle ou il n'a pas confiance, qu'est-ce qu'il fait là? Ou qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà ce que j'ai pour toi au niveau de la relation. Il faut avoir confiance. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Célibataire ou marié. Célibataire, attention qu'il y a quelqu'un qui est jaloux autour de vous, qui fait que ça vous bloque pour aller vers une relation. Hein. Ça peut être une bonne amie comme de la famille. Hein. Ok. Dans les 3 mois à venir, il y a des choses qui pourraient bouger. Pour certains, 3 mois auparavant, c'est peut-être là où vous avez eu ces problèmes. Ou en période cet hiver, vous avez commencé à voir ces emprises, cette manipulation, cette crise de jalousie, etc. Un complément. La finalité de la relation. Il y a vraiment des conflits, des désaccords. Moi, je pense que pour certains, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut se libérer de cette emprise. D'accord ? Puisqu'on a quand même beaucoup de désaccords, beaucoup de tensions, beaucoup de disputes. Et regardez, ce vase, il menace de se briser. Votre relation ne tient qu'à un fil, je dirais. À vous de voir ce que vous voulez vraiment avec lui ou avec elle. Continuez comme ça, ou prendre une décision, ou alors, la carte elle est là, aller sur une nouvelle rencontre. Là, c'est des messages, vous les écoutez, vous faites ce que vous voulez avec. C'est vous qui prenez la décision. En aucun cas, je vais vous dire, allez dans cette nouvelle relation. Si vous pouvez arranger les choses, tant mieux. Maintenant, pour certains, effectivement, il y a une nouvelle relation qui est là. On a tiré sur la corde, on n'en peut plus. On a fait le tour de notre relation. On tourne la page et puis voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Hein? Voilà ce que j'ai pour vous, amis Gémeaux. Je te souhaite de passer un bon mois de septembre. N'oublie pas de liker, de t'abonner, amis Gémeaux. Je te souhaite de passer un bon mois de septembre. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao, ciao.